Disco 90, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? D'abord, je me présente. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je suis ici pour vous parler, vous montrer les nouveautés qui sortent, mon avis sur les produits qui existent déjà, les produits que j'apprécie, les produits que je n'aime pas du tout. Donc, si ce thème vous intéresse, abonnez-vous, activez une petite cloche et likez cette vidéo, ça m'aidera vraiment énormément. Alors, aujourd'hui, au programme, c'est la nouvelle collection de Shikiko, Crazy, les années 90. Franchement, je vais pas vous spoiler. Je vais pas rester trop longtemps ici en intro et je vous laisse directement avec le maquillage. Alors, on va unboxer directement mon collet de chez Kiko. C'était pas du tout ce que je voulais filmer, mais on va l'unboxer pour voir ce que j'ai commandé. Il a tout un tas de produits. Je crois que j'avais pris deux choses pour le teint. Regardez, c'est très mignon, c'est très coloré. Je vais mettre mes lunettes comme d'habitude. J'ai déjà appliqué fond de teint by Mario, anti-cerne NYX et j'ai poudré tout ça avec la poudre libre Huda en teinte cherry bleu sombre. Vraiment, j'ai insisté la zone T. J'ai pris donc, ah, ça c'est une palette, je me rappelais plus. J'ai pris une palette, j'ai pris un blush, Face and Body Highlighter. Je me rappelle pas prendre un highlighter. Bon, on verra bien. Il a le mouvement d'or. Alors, j'ai pris également un gloss volumisant. On va tout ouvrir, tout swatcher. J'ai pris du crème liquide eyeshadow, donc fard à paupières, et j'ai pris un crayon matte eyeliner Kajal. Je vais commencer par quoi? Par le blush. Je croyais que j'avais pris un bronzer. Ah, c'est trop mignon. Oh, c'est très beau. J'aime beaucoup le packaging. Donc, je l'ai pris en teinte 01 Fly Rosy. Quelque chose qui bouge à l'intérieur. Ok. Et donc, il se présente comme ceci. Je vais swatcher les deux teintes séparément. Hop. Et je vais les mélanger également. Donc, le swatch ici. Oui, c'est pas mal du tout. Highlighter, Face and Body. Encore une fois, le packaging est très mignon, coloré. Vraiment les années 90. D'ailleurs, la collection, elle s'appelle Crazy 90. Un highlighter. C'est un highlighter. Mais la teinte, elle est pas mal. Et je l'ai en teinte. A marqué, donc c'était la teinte unique alors. Je crois que c'était ça. Je vous montre les deux ensemble et je vais les utiliser directement. Je vais prendre un pinceau comme ceci pour utiliser le blush. Je vais mélanger les deux teintes. Ça se prélève bien. Ça va, c'est pigmenté jusqu'à... Là, c'est plus choquant, on va dire, plus pigmenté que je vois dans le miroir. C'est vraiment... C'est pas mal du tout. Écoutez, la teinte, elle est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. Je crois que je vais prendre mon éponge pour estomper un tout petit peu. Hop là. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. La texture, elle est soyeuse. Une poudre vraiment très soyeuse. C'est vraiment pas mal du tout. Si vous n'avez pas encore les produits Kiko, le blush là, il est vraiment pas mal. Là, je trouve que j'ai vraiment très mal estompé, mais j'arrive pas à faire mieux. J'ai l'impression. Highlighter, Face and Body. On verra ce qu'il a dans le ventre. Mais déjà, de toute façon, le blush, il illumine légèrement. Hein, il renvoie la lumière sans alourdir, sans rien. Moi, je croyais que c'était le... Comment ça s'appelle? Le bronzer. Mais pas du tout, c'est highlighter. Moi, j'étais persuadée
mais il est léger. Il est il est très bien. C'est un highlighter. J'aime vraiment beaucoup. Il a l'air très foncé dans le pan, mais il est très naturel. Si vous aimez les highlighters naturels, il est vraiment pas mal du tout. Il a l'air vraiment foncé dans le pan, mais non, c'est vraiment pas le cas. C'est très chouette. Je vais swatcher les fards à paupières liquides que j'ai pris, mais je crois qu'on va utiliser la palette. J'ai plus envie. Mais là, j'aime beaucoup. Écoutez, ça fondu avec le teint. C'est très beau. J'aime beaucoup. Écoutez, il fait toujours chaud. Encore hier, il faisait frais, mais aujourd'hui, le soleil est revenu. On nous a encore une fois annoncé 24, 27. On est octobre. Alors, j'ai pris en deux teintes, 02 et 03. Je commence par 02. Ah, le packaging, il est pareil. Moi, je croyais qu'il avait une différence, mais non. Le packaging, il est pareil. Donc là, c'est la teinte 02. D'un côté, vous avez un fard à paupières bleu. Ça, c'est pas mal. Je voulais prendre quelque chose comme ça, bleu pour faire des petites touches, pas pour forcément avoir un maquillage complet avec le bleu, non. Et donc, de l'autre côté, vous avez un fard à paupières. Oh, c'est prélevé. Hop là. Liquide. Ouh, là, c'est pas mal du tout. Regardez la beauté de la chose. Et en plus, on dirait qu'elle est duochromée. Non? J'ai l'impression que c'est un duochrome. Très beau. Donc ça, c'est la teinte 02 Frosty Signe, je sais pas. Et là, c'est 03 You Go Girl. Et donc ici, on a un métallique sur le bout, un métallique bien lumineux quand même. Et de l'autre côté, je fais directement. On a un. C'est pas mal. Les deux se ressemblent un petit peu, mais ils sont quand même différents. Un, il est plus rosé et l'autre, il est plus bleuté blanc avec des toutes petites paillettes. Écoutez, j'aime beaucoup les deux fards là. J'aime bien les. Il y en a encore un troisième que j'ai pas pris, mais j'aurais pu parce que j'aime beaucoup les fards à paupières liquides de chez Kiko. Ce sont mes favoris parmi les sticks, les fards à paupières en stick. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Il reste donc trois produits à tester. J'en ai la palette en teinte 02, 02 Let's Rock. C'est trop mini, mais regardez-moi ça. J'aime beaucoup. Les packaging, écoutez, j'aime beaucoup des petits disques. C'est trop chou, ça, je trouve. Les teintes, hop là. C'est beau, ça. Alors, je vais les swatcher et on va se maquiller avec la palette. Alors, je dois vous dire, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai fait des swatchs dans cet ordre-ci. Écoutez, la ligne là, qui est tout en haut de la palette, elle est magnifique, vraiment. Il a un fard clair qu'on peut utiliser pour unifier la paupière et ça, j'aime beaucoup. Les fards ne sont pas crémeux du tout, ce sont les fards un petit peu secs, mais ça swatch bien. Il avait qu'un seul passage que j'ai fait pour chaque fard. J'avais envie de faire deux passages sur celui-là, mais je me suis dit peut-être c'est un topper, c'est pour ça qu'il est pas aussi intense. Mais les fards sont vraiment pas mal du tout. Donc, je vais commencer comme d'habitude par unifier ma paupière avec ces fards-ci. Je vais prendre un grand pinceau de chez Jésup 224. Désolée pour mes chats. Ça n'a pas amélioré.
Ok, et je vais unifier ma paupière avec les traces des lunettes. Ça unifie bien quand même. Et l'œil qui pleure, donc il n'y aura aucun phare qui va s'accrocher. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Iconic London. Il n'a pas de numéro, c'était dans un box. Je vais prendre cette teinte. Laquelle? Il en a que deux mat en fait. Il en a un mat clair et un mat foncé. Donc je vais prendre le mat foncé. J'ai tapé qu'une tapé, mis le pinceau qu'une seule fois. Je vais aller doucement déposer mon fard juste en dessous de mon os ici. Et là, je commence à estomper légèrement vers le haut et l'intérieur. Ça s'estompe bien. J'ai pas de problème à estomper, regardez. Et là, avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais étirer légèrement vers l'extérieur pour allonger un petit peu mon regard. Voilà ce que ça donne, je trouve. Les fards sont vraiment pas mal. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre cette teinte-ci, la argentée, et je vais la mettre sous la totalité de ma paupière mobile. Écoutez, le fard, il s'applique bien, il n'a pas de chute. C'est vraiment un fard métallique. Très, très, très joli. Il s'estompe super bien, vous voyez. J'ai touché juste une seule fois le pan. J'ai quand même un léger dépôt des fards. Là, je vais intensifier un petit peu. C'est magnifique. Cool! J'ai reçu le colis de chez Rituals. Aujourd'hui, j'ai reçu que des colis. J'ai reçu le colis de Kiko, que je viens de déballer avec vous. Le Rituals. J'ai commandé le maquillage des Rituals. J'avais envie de tester. Il est revenu en stock et j'avais envie de voir ce qu'il vaut. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un peut me rappeler? Je suis un tout petit peu essoufflée. Donc, je vais rajouter un petit peu. Ce que j'aime bien avec ces fards-là, ils sont métalliques. Il n'a pas de chute. Il n'a pas de paillettes qui débordent de partout. J'aime beaucoup le maquillage naturel, comme pas naturel, pas du tout. Il est sophistiqué, mais il est quand même pas très flashy. Il est très, 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 très bien. Et avec cette palette, à mon avis, je voulais prendre une deuxième palette encore. Mais je me suis dit, purée, avec tous les calendriers de l'Avent, etc., je vais pas m'en sortir. Mon banquier, il va pas apprécier. Et mon porte-monnaie, d'ailleurs, non plus. Donc, regardez-moi la facilité d'application. J'aime vraiment beaucoup. Je vais juste un petit peu intensifier avec les fards le plus foncé les hauts de mes paupières parce que je trouve que mes paupières elles sont descendues un peu plus bas que d'habitude et donc il faut que je le... Voilà. Vous voyez, ça ouvre directement un petit peu le... Hop là. Voilà, je vais estomper un petit peu. Voilà, je trouve que là, ça ouvre un petit peu plus le regard. Et je voulais ajouter quand même une toute petite légère touche des couleurs. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne avec mon petit pinceau que je cherche tout le temps. Je vais prendre un petit plat comme ceci. C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu, mais bon. Oui, comme je disais, c'est un topper, donc dans le coin interne, c'est pas mal du tout. On ne le voit pas quand on regarde comme ça, mais il va un petit peu jouer en transparence avec la... Je vais fermer la fenêtre. Je suis de retour. Alors, je disais, et je faisais quoi? Ah, qui va jouer en transparence et juste à la reflet de la lumière, on va le voir. Je vais ajouter un petit peu le fard le plus foncé au ras de cils en bas.
Comme ça me semble parfaitissime. Écoutez, ça c'est la collection, la palette, les fards à paupières sont vraiment génialissimes. J'ai beaucoup aimé utiliser ces fards à paupières. Ils vont vraiment le coup, hein. Ils sont vraiment pas mal. Pas mal du tout. J'ai un crayon eyeliner Kajal que je vais voir déjà la teinte. J'ai pas son lunette. La teinte 02. Alors, c'est un Kajal. On peut l'utiliser à mon avis et sur les lèvres et sur les yeux. Je vais faire un petit trait de liner juste en ras de cils en haut, mais il marque pas très bien, malheureusement. Oui, mais faut frotter quand même un petit peu. Peut-être c'est parce qu'il est tout nouveau. Voilà. Je vais essayer de le mettre en muqueuse à haut pour voir s'il marque déjà dans la muqueuse. Il marque rien du tout. Il met très peu. On va le rajouter un petit peu entre les cils. Bon, ça passe. Mais c'est pas le meilleur, hein. Mais ça passe. Ok, ça c'est fait. Donc, comme c'est double embout, on a de l'autre côté une petite mousse pour estomper, mais ce que j'ai pas eu besoin. Alors, le dernier produit, je crois que c'est un rouge à lèvres ou un gloss, quelque chose de ces jours-ci. Hop, c'est un, et on a terminé. C'est un gloss volumisant en teinte 03 Spice Lips. Le packaging, il est assez qualitatif, il est très mignon. Mais c'est vraiment un gloss léger, assez lumineux. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire par volumisant. Parce que ça peut être... ça sent, on dirait la fraise framboise, quelque chose de ce genre-ci. Je vais enlever mon gloss à moi. Je vais mettre un petit crayon de chez Lamel. Et je vais mettre donc ces gloss qui a l'air très prometteur. On va voir ce que ça donne. Et j'ai oublié de mettre mon mascara. Non, mais alors quoi? C'est vraiment le goût de fraise. Attendez, je vais faire comme ça. Hop! Et c'est fait. Donc, le mascara, j'ai utilisé le Amish, le tube mascara que j'aime beaucoup. Alors, à propos des temps que j'ai utilisé le mascara, ça a commencé un petit peu, pas picoter, mais donner un petit effet mentholé, on va dire, mais en toute légèreté parce que je suis pas trop fan des effets mentholés, piquants, etc. Je suis pas trop fan sur les lèvres. Mais là, ça, c'est vraiment en toute légèreté. Le mascara, il est encore humide. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de cette collection? Je comptais pas du tout de l'acheter, mais finalement, cette collection Crazy 90, elle est vraiment pas mal du tout. On va ouvrir d'ailleurs, parce que oui, on recevait un petit, comment on appelle ça? Un petit sac comme ça. J'aime bien l'effet essence. C'est pas l'huile de pétrole. Il est transparent. Voilà, mais bien coloré pour le porter sur la taille. Ça, c'est pratique peut-être quand on part en vacances, etc. Ça peut être vraiment pas mal du tout. J'aime bien ces petits sacs en supplément. Je ne sais pas si je vais les porter, mais un jour peut-être. Un jour. Alors, la collection, elle veut vraiment le détour. En tout cas, tous les produits que j'ai testés sont vraiment parfaits, on va dire, parce que j'ai pas eu le problème ni pour, j'ai m'inquiété pour highlighter parce que je croyais que c'était quand même un bronzer, mais non, c'est vraiment un highlighter, mais très en transparence, qui renvoie la lumière, qui capte pas, hein, parce que quand j'ai déjà dit une fois, quand un highlighter il capte la lumière, c'est là qu'on voit
tous les défauts de la peau. Et quand un highlighter renvoie la lumière, c'est là que ça cache tout, ça unifie, ça lisse, ça fait vraiment la peau au mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup les fards à paupières. J'ai pas eu de difficulté de travailler avec. Bon, j'ai pas essayé les fards à paupières liquides, mais là j'ai pris en supplément parce que j'aime beaucoup les fards liquides en stick de chez Kiko. Et là en plus il avait un tout petit bout des fards à paupières liquides vraiment. Donc j'avais envie de les tester, mais ça va être peut-être dans un autre vidéo où je vais tester pas beaucoup de produits, donc je vais ajouter à ces produits-là, mais en général, les fards à paupières Kiko en stick, ils sont vraiment génialissimes, donc je regrette pas mon achat du tout. Vous voyez par vous-même la facilité des maquillages. Je vais juste un petit peu, avec rien sur mon pet, atténuer un petit peu, hop, tout ce qui brille. Voilà. Les lèvres, ça va, ça continue à refroidir les lèvres. C'est même pas mentholé à fond, pas du tout. C'est en toute légèreté. C'est vraiment, ça c'est vraiment pas mal parce qu'en général, j'aime pas. Et là, je sens pratiquement pas. C'est pas collant. Il a une petite légère couleur qui s'y rajoute. Donc, pas mal, dis donc. Voilà, j'étais ravie de vous raconter tout ça. J'étais ravie de papoter avec vous. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.